This year's FIFA World Cup will be the last opportunity for a generation of exceptional players from Côte d'Ivoire to compete together on the game's greatest stage. Although widely regarded as Africa's strongest national team in recent years, Côte d'Ivoire have yet to progress beyond the group stage at a FIFA World Cup. Leading them out will be their talismanic striker, Didier Drogba. C'est une responsabilité, mais je vois plus ça comme un honneur. C'est pas une pression en tout cas pour moi, c'est une fierté. Et voilà, j'essaye de me comporter du mieux possible dans cette équipe et de rendre ma patrie la plus fière possible. Côte d'Ivoire have not won a major trophy for over 20 years. They've been tipped to win continental titles, but have failed to live up to expectations. This year's FIFA World Cup represents an opportunity for redemption. La Côte d'Ivoire est une génération qui termine, pour certains, ce sera la dernière Coupe du Monde. Mais la Côte d'Ivoire a des éléments capables de, non pas créer la surprise, mais de finalement jouer à un niveau qui leur est plutôt reconnu dans le monde entier. Les Coupes d'Afrique des Nations, ils ont toujours été favoris. Et malheureusement, ils ne l'ont jamais ramené. Cette compétition, ils ne sont pas favoris, mais ils ont des talents. Et il est évident qu'un Didier Drogba à 100%, un Yaya Touré à 100%, un Gervinho à 100%, une équipe, toutes ces individualités à 100% au service du collectif, peut embêter des grandes nations du football pendant cette Coupe du Monde. Formerly known as Ivory Coast, the country's name became République de Côte d'Ivoire in 1986. On August 7th, 1960, the country became independent from France. Yamoussoukro is its capital city, while the former capital, Abidjan, is its largest city and commercial centre. The capital is home to the world's biggest Christian church. Côte d'Ivoire is one of the largest producers of coffee, palm oil and cocoa. And no one produces a wider variety of masks than Côte d'Ivoire. The national football team first qualified for the FIFA World Cup in 2006. And their nickname is the Elephants. Leading Les Elephants is the former French international Sabri Lamouchi. He succeeded François Zahoui in 2012. C'était inattendu pour pas mal de monde, et moi y compris. Donc évidemment, quand pour votre première expérience, vous avez une équipe nationale, et qui plus est la plus grande équipe africaine, c'est pas un challenge facile. La meilleure chose, c'est qu'il comprend le foot, il comprend les choses. Il a lui-même joué au football au haut niveau, donc il peut se mettre dans la peau d'un joueur, il peut comprendre quand le joueur est dans un besoin. Et moi, ma relation avec lui se passe super bien parce que je pense qu'à ce niveau-là, on se comprend bien et on parle mieux. Quand on parle de football, on sait de quoi on parle. Lamouchi was given two short-term targets: qualification for the 2013 Africa Cup of Nations and the 2014 FIFA World Cup. Having achieved both goals, what's next? Concentrons-nous d'abord sur notre préparation, sur notre premier match et sur les forces qui sont les nôtres pour essayer de rendre fier un peuple ivoirien qui n'attend que ça depuis tant d'années. Lamouchi's squad is blessed with talent in a number of key positions. Il joue en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 et voilà, il essaye d'utiliser au mieux les qualités des joueurs qu'on a. Les joueurs clés, déjà on a notre gardien Kopa Barry qui au fur et à mesure des années a pris en confiance et est meilleur d'année en année. Ensuite on a la défense, on a Bamba qui joue à Trabzonspor avec Zokora qui est le plus ancien, le plus capé des joueurs, et puis Kolo Touré aussi qui fait partie des défenseurs. Ensuite au milieu on a le patron, je dirais, qui est Yaya Touré.
parce que notre jeu il est beaucoup basé sur lui. C'est quelqu'un qui sait de relais entre la défense et l'attaque. Donc c'est quelqu'un qui va nous faire du bien. Quand il est en forme, il nous fait du bien parce que nous les attaquants, on sait qu'on aura toujours de bons ballons. Et voilà, c'est important d'avoir un joueur comme ça dans une équipe. Ensuite, offensivement, il y a beaucoup de jeunes joueurs comme Gervinho, Salomon Kalou, Max Gradel, Wilfried Bony. Offensivement, on a vraiment ce qu'il faut. Didier Drogba is the undisputed star of Ivorian football and is adored in his homeland. There is even a village named after him. He is likely to have made more than 100 appearances for Côte d'Ivoire by the time the World Cup gets underway. And with over 60 goals, he is easily their leading scorer. Côte d'Ivoire breezed through the second stage of regional qualifying undefeated, scoring 15 goals in the process. Having won their group, they face Senegal in the playoffs. And in the first leg in Abidjan, Drogba and Salomon Kalou helped Côte d'Ivoire establish a 3-0 lead. But an injury-time goal from Papi Cissé changed the complexion of the tie. Cet avantage de 2 buts aurait dû être accentué au minimum de 3. Et quand on a bien vu ce match, si on avait gagné 4 ou 5-0, il n'y avait rien à dire. Et quand on prend ce but à la dernière seconde du match, c'est plus la même chose. En 1 seconde, votre qualification, elle se joue à 2 buts d'écart. C'est-à-dire que 1 seconde près, il faut que les Sénégalais marquent 4 buts pour se qualifier. Et 1 seconde suivante, il suffisait d'en mettre 2. In the second leg, Senegal put the Ivorians under intense pressure in the first half. And after the break, a penalty handed the Senegalese a lifeline. Another goal, and it would be they who would qualify. In injury time, though, Kalou put the tie beyond doubt. 4-2 on aggregate, and Côte d'Ivoire were heading to Brazil. C'était un match compliqué parce que voilà, on se côtoie beaucoup avec les Sénégalais, que ce soit en club et même on a déjà joué en éliminatoire Cannes contre le Sénégal. On les a battus 2 fois, donc ils avaient à cœur de montrer qu'ils avaient le niveau. Le fait de croiser la Côte d'Ivoire pour eux, c'était une motivation. Mais comme j'ai dit, on a utilisé encore une fois encore notre expérience et ça a payé malgré tout. With the tournament fast approaching, excitement and anticipation is rising, and realistic targets are being set. Moi, c'est tout simplement, il y a 2 choses. La première, c'est repartir de ce mondial sans regret, en se disant qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Et la deuxième, c'est faire en sorte que le peuple ivoirien soit fier de ses éléphants. Tout ça, tout simplement, en essayant de faire ce qui n'a pas été encore fait en équipe nationale. Standing between Côte d'Ivoire and their first appearance in the knockout stage are Colombia, Greece and Japan. Côte d'Ivoire faced Japan in their opening match on June the 14th, before a meeting with Colombia 5 days later. They conclude the group stage against Greece in Fortaleza on June the 24th. On a tout le temps été dans ce qu'ils appellent le groupe de la mort. Donc aujourd'hui, on est dans un groupe, je dirais, plus équilibré. Mais attention quand même. Pourquoi pas être la première nation africaine à passer les quarts de finale, c'est possible. Et encore le réaliser au Brésil, ça serait énorme. Je n'aurais pas cru. Après, le rêve il est permis, tout est possible dans le milieu du football. Donc moi j'ai foi, je sais que ça va être difficile, compliqué, mais c'est pas impossible. Donc je rêve, quand je rêve grand, donc tout est possible.